Pour les représentants de la préfecture et donc de l'État, il n'y a pas d'ambiguïté. Le dossier concerne des produits phytosanitaires. C'est donc le ministère de l'Agriculture et lui seul qui est compétent pour gérer leur utilisation. Mais les maires des communes concernées ne sont pas d'accord. Ils mettent en avant leur mission de protection des populations. Le principe de précaution existe. Alors on n'a pas effectivement la compétence, comme disait notre avocat, de déterminer la distance, de déterminer la dangerosité à tel ou tel endroit. Mais je crois que l'arrêté, c'est bien pour intervenir auprès de l'État, au plus haut niveau, pour que les actions se fassent rapidement, pour que tout se mette en place rapidement. Il fallait agir vite. C'est aussi le point de défense des avocats des communes. En janvier dernier, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'autorisation de mise sur le marché du Roundup 360, un puissant désherbant contenant du glyphosate. Il a estimé qu'il s'agissait d'un produit potentiellement polluant. Et c'est justement cette notion de polluant qui est importante, car elle pourrait donner aux maires concernés des pouvoirs de police compatibles avec leurs arrêtés municipaux. Les juridictions administratives, dans de plusieurs décisions, ont dit que c'était un polluant toxique, potentiellement cancérigène, potentiellement en situation d'affecter la reproduction humaine. Dès lors, nécessairement, à notre sens en tout cas, le maire est compétent pour prendre une mesure de protection de la population. En début de semaine prochaine, le juge des référés rendra son ordonnance, en stoppant provisoirement les arrêtés municipaux ou en leur laissant libre cours. Dans tous les cas, le dossier reviendra ultérieurement devant le tribunal administratif de Besançon pour y être examiné sur le fond.